On y reviendra plus largement, on en On parlera un fera peu le plus. détail de la carte avec Demetrius Johnson à une semaine du BJ Penn, combat. etc. On en reparlera vraiment en profondeur. Parce que la carte là, en plus, n'est pas, même pas complète hein, Non, pour il le y a que moment. 2-3 combats qui sont annoncés, effectivement. Exactement. Donc, on va passer au sujet 3. C'était les World MMA Awards. Alors, c'est les récompenses les plus prestigieuses du monde du MMA. Elles ont eu lieu la semaine dernière. On a sélectionné, je crois, si je dis pas de bêtises, combien On 14, en a non, 12, 12. 12 catégories, donc on en a retiré quelques-unes qui étaient un peu moins intéressantes. On va revenir sur chacune des catégories, vous donner nos avis et peut-être dire qui nous on aurait vu à la place des vainqueurs. On va choisir parmi ceux qui étaient donnés dans la liste. Ouais, mais, on peut même éventuellement sortir du truc, mais on va revenir effectivement sur ces 12 catégories. Alors, je te laisse les décrire vite fait ou on fait une par Non, une. on va faire une par une. Ce Ok, sera alors plus vas-y, simple. vas-y, je te laisse Donc, la parler. première catégorie, c'était le combattant de l'année. Combattant de l'année, ouais. Conor McGregor a été élu. Il a gagné. Il a gagné. On donne la liste de ceux qui étaient sur. Non, je te donne juste. Pour moi, on va dire quand on est d'accord, pas d'accord et qui on aurait vu. Moi, je suis totalement d'accord. Ouais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je suis d'accord parce que tu bats quelqu'un qui était champion depuis 10 ans, en la personne de José Aldo. Tu le mets KO en 13 secondes. Avant, tu as le combat contre Chad Mendes où il y a la défection de José Aldo. Il le prend au pied levé, il le bat aussi, il l'a amené au sol. On dit que ça va être son combat le plus difficile. Ouais. Finalement, ça l'était pas. Pendant 2 rounds, il a fait que parler à Chad Mendes en lui disant c'est tout ce que tu as dans le ventre, tu frappes comme une fille, tu frappes comme une fille, tu frappes comme une fille. Il le chauffait. Donc oui, pour tout ce qui fait hors du sport et dans le sport, c'est le combattant. C'est pour ces deux aspects, moi je pense que c'est vraiment C'est indiscutable. indiscutable parce qu'il a notamment ce paramètre, cet aspect marketing qui fait qu'il amène les plus grosses affluences, les plus grosses audiences à la télé, les meilleurs pay-per-view. Donc c'est pour tout ça, et bien sûr le côté sportif, parce que s'il n'y a pas le côté sportif, il n'y a rien. Mais c'est pour tout ça, toutes les facettes de son jeu, que c'est le combattant de l'année. Pour moi, ouais, Rockhold s'en rapproche, Demetrius Johnson, même si la Rockhold aurait été un concurrence- numéro 2 parce que il a réussi à vaincre Weidman. Mais finalement, Mais il n'est pas au niveau de Conor McGregor sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a montré en 2015. déjà, on l'avait déjà dit, toi et moi, il est pas à l'aise en conférence de presse. Ouais, ça joue malheureusement. Ça se joue parce que tu le sens pas lui-même, tu le sens faussement méchant alors que c'est un mec gentil, Ouais. parce que tu le sens juste énervé de pas être reconnu à sa juste valeur. Et d'ailleurs, en rentrant dans le combat contre Weidman, il avait des choses à prouver et il les a prouvées. Mais il peut devenir un combattant de l'année, mais pour les On va prochaines voir, années, je pense. il a un combat très important qui arrive à l'UFC 199. S'il réussit déjà à conserver sa ceinture, il sera peut-être en route pour Je le vois pas perdre en tout cas. pour le la titre en ceinture, hein. 2016, ouais, de meilleur combattant, on verra. Mais cette année, ouais, c'est indiscutable, le combattant de l'année, c'est Conor McGregor. Ah bah, en numéro 2, vas-y, je te laisse. Alors le deuxième trophée, c'était la combattante féminine de l'année. Holly Holm a reçu C'est Holly Holm le qui a prix. gagné. Et encore une fois, là, je suis, Indiscutable, pareil, de nouveau. indiscutable. Tu mets KO Ronda Rousey dans la manière dont elle l'a fait. Ouais, il y a Je absolument peux rien pas à passer. dire. Enfin, Joanna Jędrzejczyk, Johanna, on l'appellera Johanna. qui est polonaise d'origine, aurait pu éventuellement le mériter, mais pas de la manière dont Holly Holm le Non, mérite. Johanna est très forte aussi. Hein. C'est la numéro 2. Maintenant que Ronda est tombée de son piédestal, mais Holly, il n'y a même pas de discussion à avoir. On peut directement passer au numéro 3. Enfin, c'est une évidence. Ouais, alors là, ce que je pense qu'on pourrait appeler en traduction La révélation. la révélation de l'année, je suis pas d'accord avec. Eux ont mis Holly Holm. Et dans la liste des combattants et des révélations de l'année, t'as que des gens qui sont âgés. Et pour moi, c'est dommage parce qu'ils auraient dû mettre une limite d'âge en se disant on va sélectionner quelqu'un qui est entre 20 et 25 ans. Ouais, c'est la beauté du Qui est truc. comme c'est au que cinéma un premier rôle en fait. tu peux éclore Oui, tardivement. non, je suis d'accord avec toi, mais j'avais d'autres gens en tête. Moi, plus que Holly Holm, c'est la combattante de l'année, on est d'accord, féminine. C'est pas la révélation de l'année. Elle vient de la boxe, elle vient du kickboxing. Pour les gens qui s'intéressent au MMA et à l'UFC, c'est pas une inconnue. Oui, pour les gens qui s'y intéressent, mais paradoxalement, et c'est toi qui faisais la remarque la dernière fois, où il y a 2 émissions, je sais plus, Holly Holm, il est passé de combien de 20 000 likes sur Facebook à À 1,5 million, 1,5 million. Tu peux pas dire que c'est pas une révélation. Qui connaissait Holly Holm du grand public? Elle a été invitée chez comment il s'appelle, Conan O'Brien, je crois, ou chez je ne sais qui, un host américain. C'est clairement une révélation énorme sur le. Pour moi, si on respecte le critère 20-25 ans, jeune combattant, Ouais. j'aurais dit Yair Rodriguez. Exceptionnel. Mais là t'es peut-être trop pointu par rapport
eux, les catégories On qu'ils est ont en d'accord tête. avec toi, puisque de toute façon, ils ont mis Tony Ferguson. C'est pas une révélation, Tony Ferguson. Il était là à l'UFC déjà. Il a fait tough il y a quelques Alors, c'est années. peut-être qu'ils auraient dû nommer cette catégorie meilleure progression. Eux, ils l'ont nommé en Voilà. anglais Breakthrough Fighter of the Year. Je suis d'accord avec toi pour la progression. La progression, c'est Holly Holm, c'est indéniable. Tony Ferguson, pareil, il progresse énormément. Mais c'est pas des révélations, on les connaît. Enfin, je veux dire, on les a déjà vus dans des events. Ça fait 2-3 ans qu'ils commencent à pointer le bout de leur nez. Ils Ouais. sont là. Moi, je te parle juste une vraie révélation qui n'existait pas avant. T'as Yari Rodriguez, t'as Brian Ortega, t'as Thomas Almeida. Et t'as Sage Northcutt éventuellement, Ouais. même s'il a pris son KO. Et Bah, donc, c'est en justement, 2016 qu'il l'a pris, hein, c'est pas en 2015. Voilà. Donc il aurait pu le recevoir. Ça, c'est des révélations pour moi. Ouais. Donc voilà. Ok, bah on va passer à la quatrième catégorie. On C'était est le... encore d'accord. Hein. Ouais, pareil, c'est le combattant international de l'année. Celui qui a gagné, c'est Connor, une nouvelle fois, Connor McGregor. Indiscutable. Ouais, il n'y a pas non plus grand débat à avoir. Il y avait éventuellement Johanna aussi qui aurait pu l'emporter. Mais il marque tellement de son empreinte Mais voilà, Connor au sport est, en ce moment que c'est difficile quand il est dans la liste de le donner à On quelqu'un peut pas le donner à d'autre. quelqu'un d'autre, ouais. C'est juste ça. On peut tout simplement pas. Donc là, c'est sans l'ombre d'un doute, Conor McGregor. Le combat de l'année. Pas de discussion. Combat de l'année, cinquième. Sans même te cinquième demander prix. ton avis, je sais qu'on est déjà d'accord ensemble. C'est évidemment le même. Ça a été élu Robbie Lawler contre Rory McDonald. On peut revenir 2 minutes dessus parce que Ouais, on UFC l'a pas fait 189. dans les précédents épisodes, pardon. Euh, combat de l'année, peut-être combat j'allais dire du siècle, combat de tous les temps. Ouais. C'est tout ce qu'on peut imaginer quand on pense au MMA. C'est des retournements de situation, c'est des combattants qui dominent l'un après l'autre, c'est des combattants qui refusent de reculer. D'ailleurs, même physiquement, refusent de reculer. Il faudrait voir l'image qui est. On a Il est l'image en là face à derrière. face. Elle est juste là. Non, pardon, Non. elle est là. On Elle l'a est où pas. On l'a pas. Ah, désolé, fausse joie. Je pensais qu'on l'avait fait imprimer. On a Ah non, on a remis. on a le résultat d'après On a combat. les résultats du combat en haut à gauche. Mais Fausse non, joie, désolé. il avait le nez cassé et il a plié sur un KO parce qu'il ne Un KO technique, supportait plus de prendre des coups sur son nez cassé qui avait été fracturé dès Mais le c'est premier round. c'est je un crois. combat d'une. Entre les deux rounds, quand ça a sonné à la 3e reprise, À la fin du troisième round. les deux ont refusé d'aller s'asseoir dans leur camp. L'arbitre a dû se mettre au milieu et ils n'ont pas voulu se continuer à se bagarrer. Ils se sont juste fait face, Sans reculer. totalement sans reculer. Donc c'était assez impressionnant. C'était un peu, si vous voulez, pour faire un parallèle avec un autre sport, en rugby, imaginez un AK et l'équipe d'en face qui refuse de Français reculer. l'avaient fait. Donc, voilà, personne ne veut reculer, personne ne veut baisser les yeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce combat. Donc c'était. Attends, c'est ça. C'était le combat UFC 189, Rory McDonald contre Robbie Lawler. Et, Ce qui est incroyable, c'était. comme ouais, tu c'est l'as dit très l'un des justement, meilleurs combats de tous les temps. Enfin, ouais, pour moi, c'est Ce que tu l'as exceptionnel. dit très Faut justement, le voir absolument si vous l'avez pas vu. c'est que c'est un combat où, pour une fois, comme dans les films, et tu le vois dans les films d'habitude, tu prends un Rocky n'importe lequel, t'as Rocky qui met 4 droites et. Ouais, et puis Drago qui recule. Qui Drago qui recule au bord du chaos, et puis 30 secondes après, c'est Drago qui va te mettre 4 droites, il revient de ses. Normalement, de c'est ses pas réaliste coups. ça. Et tout le monde se dit c'est pas réaliste, et eux ils ont concrétisé ces Ça, films-là ils ont en faisant en sorte que tu te disais ça existe en vrai en fait. C'est un ascenseur émotionnel. Enfin, si on est supporter de Rory, à un moment, on se dit ça y est, c'est foutu, il a perdu. Et puis là, il revient, bam, il contre. Et il prend le dessus. Si on est supporter de Robbie, à l'inverse, pareil, on a exactement les mêmes sentiments. C'était des montagnes russes. C'était Ouais. vraiment un combat exceptionnel. Il était magnifique, c'est un combat vraiment à voir. Il y avait quand même d'autres Regardez-le. beaux combats dans la liste. Je peux te laisser Il y donner a peut-être Daniel ceux Cormier qui t'ont contre plu. Alexander Gustafsson qui était un Une très guerre beau aussi, combat. pareil. Ouais. Et Andrei exactement le même Arlovski- principe, dans le même genre de combat avec d'ascenseur émotionnel. Andrei Le- Arlovski contre Travis Brown, on peut en parler très vite. Arlovski fait. était KO à un moment, mais littéralement non, parce qu'il est Même dans le pas. premier round, il faut savoir que quand un poids lourd tape, l'autre est quasiment KO s'il arrive à connecter la droite correctement. Et c'était le cas pour Andrei Arlovski. UFC 187, hein, Arlovski Travis Brown. Brown, je sais même pas si c'est pas sur un coup de genou à un moment donné où il lui prend la tête. Dans le et clinch, il le met peut-être, dans t'as le raison, clinch, il le met presque KO debout. Et puis il revient Donc de imaginez derrière un le combattant fagot. qui est KO debout, qui est complètement dans les vapes, mais qui sur un peu un miracle lance un dernier coup désespéré, mais qui réussit à connecter. Et donc on a deux combattants qui sont complètement comme ça, et ils ont Chancelant. un renversement de chancelant, et un renversement de situation, et finalement une victoire d'Arlovski qui était à, je sais pas, à ça de la défaite. Imaginez quelqu'un qui perd que 4-0, et dans les 5 dernières minutes, ils en mettent 5 et ils gagnent. C'est un peu On est l'équivalent. chanceux parce que tout le monde disait en 2014, l'UFC c'est moins spectaculaire qu'avant, il y a moins de combattants, puis on sort d'une année 2015. Donc avec ces combats-là qui étaient extraordinaires, on arrive sur une année 2016 où tu commences par le combat Condit contre Robbie Lawler, qui est une guerre absolue à nouveau. Et regarde les événements qu'on a devant nous. Dans un mois, on aura Conor contre RDA, on aura John Jones contre Cormier 2, on a l'UFC 200. Il va y avoir, et
on vous a Et à préparé quoi déjà. tu attribues ça, toi? J'ai ma petite idée, mais à quoi c'est l'UFC qui a vraiment fait une politique où ils ont privilégié la qualité sur la quantité en 2015, contrairement à Non, l'année 2014. parce qu'il y a énormément de combats. Regarde là, souviens-toi, juste avant Noël, quand on démarre notre cycle des émissions, il y avait eu Paige Van Zandt qui avait combattu un jeudi, il y avait un événement le vendredi même, et il y en avait un le samedi. Oui, mais ça, c'est un événement exceptionnel. C'était Oui, mais l'UFC après 189. deux semaines après, t'avais encore Des ils fight sont nights. encore. Là, regarde, va y avoir le Fight Night à Londres entre Anderson Silva et Bisping. C'est un événement. Et qu'est-ce qui fait alors que l'année 2015 a été meilleure que l'année 2014? Il y a l'émergence de Conor McGregor, il y a l'apparition de Holly Holm. Ronda Rousey n'avait pas avant De rival. de rival. John Jones a été, on lui enlève son titre, donc t'ajoutes de la dramaturgie à l'événement. T'as Cormier qui monte vraiment, Johnson qui se confirme, Gustafsson qui est là pour les light heavyweight. Ouais, au final, il y a eu beaucoup de changements de champions, de changements de Il ceinture. y a énormément de changements de ceinture, donc vraiment de l'apparition de nouveaux talents et qui n'en enlève pas moins à l'ancien champion qui est en train d'essayer de revenir à chaque fois dans différentes catégories. Donc en ça, c'est passionnant sur les enjeux. Ouais, là, je suis assez d'accord. Ouais. Moi, je pensais dire que ils avaient privilégié la qualité. Je le maintiens. Ils ont quand même privilégié sur certains événements qu'ils ont sacrifié, ils ont décidé de ne pas faire la qualité, parce que si c'était pour avoir un événement chaque semaine mais qui était médiocre, ça n'avait plus aucun sens. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils sont encore sur cette politique, puisqu'à l'UFC Fight Night 82, ils ont décidé de ne pas faire un pay-per-view, donc de ne pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Ils en auraient perdu d'ailleurs, hein, quoi qu'il arrive. Ils en ont perdu en faisant le Là, UFC c'est Fight Night simple. 82. J'avais les chiffres, je vais te dire, ils ont fait... Mais au moins, ils ont dit on va pas Il y a eu vendre notre produit à 7400 tout prix. Ils ont eu 7400 personnes seulement dans le public, Ouais. ce qui est famélique pour Vegas, c'est quoi, 20 000 pour le personnes public, normalement Le MGM Grand. Et ils ont fait, par contre, en gate, ils ont fait 1,5 million. Mais ils ont dit que les 7400 personnes qui étaient attending, c'est parce que il y avait eu des annulations, parce que le main event entre Verdum Verdum et Velasquez. et Velasquez avait été annulé. Donc ça pouvait expliquer pourquoi on s'y retrouvait pas au niveau du public. Mais je suis d'accord avec toi. Donc bon, je pense qu'on a tout dit à peu près sur Ouais, ça. On va attaquer, la sixième catégorie. La sixième, je te C'est laisse. le KO de l'année. Et c'est une nouvelle fois Holly Holm qui a gagné sur son KO contre Ronda Rousey à l'UFC 193. Moi, je l'aurais pas donné à Holly Holm. Tu l'aurais donné à qui? Conor McGregor. Et c'est pas question de favoritisme. C'est tu viens, tu bats un champion de 10 ans. Invaincu depuis Tu 10 ans. Ouais. annonces depuis 8 mois que tu vas le mettre KO au premier round. Et depuis 8 mois, non seulement tu dis que tu vas mettre KO au premier round, mais en plus, tu dis avec une droite, précisément crochet du gauche, tu l'annonces. Donc, il a fait une sorte de prophétie qu'il a finalement Mystic Mac. Mystic Mac, qu'il a réalisé. Il lui a donné vie et ça me marque plus, moi, dans mon imaginaire, de voir José Aldo anxieux avant le combat. En me disant non, il va falloir faire 5 rounds et tout, supporter, je vais bouger, je vais crier comme dans un match de foot. Et en 13 secondes, en fait, t'as pas le temps de dire vas-y, c'est parti, tu t'es assis, que c'est fini. Comptez 13 secondes dans votre tête, c'est le temps pour les deux combattants d'aller aux rencontres lorsqu'ils sont à l'opposé dans l'octogone pour se retrouver au centre. Ils se sont retrouvés au centre de l'octogone et c'était fini. Donc en ça, pour moi, ça me matérialise vraiment le KO de l'année. Ouais, je suis assez d'accord, c'est un KO ultra spectaculaire. Mais moi, je suis obligé de supporter les World MMA Awards sur ce coup-là. Je mets quand même celui de Holly Holm pour mettre au-dessus. Il était encore plus choquant. Je m'y attendais tellement pas. La manière dont il est amené, et puis la domination de bout en bout d'Holly durant ces 2 rounds, avec une Ronda qui... c'était un peu le parallèle avec le combat qu'on a vu ce week-end entre Hendricks dans la position de Ronda et Thompson dans la position de Holm. Je suis d'accord avec toi, mais ce en quoi, pour moi, ça ne peut pas être le KO de l'année, c'est que pendant les rounds, tu sens la domination arriver. Tu comprends ce qui va se passer. Tu comprends que Ronda, elle va... Non, en fait, on commence à être choqué. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ronda, elle est en train de se faire malmener, là? On réalise pas, en fait. Et tu le vois. Ouais. Alors que Conor, t'as le temps de rien voir. Il y a une plus voir. grande violence. T'allumes ta télé et clac, c'est fini. C'est une droite. Ouais. Holly Holm, elle a un petit peu eu le temps de construire son combat. Exactement. Conor McGregor, c'est un one-shot. Et tout le monde a dit, on est un peu sur notre fin, parce que est-ce que finalement, s'il avait été au bout du combat, il l'aurait gagné. Et c'est en ça que c'est un KO de l'année. C'est-à-dire que t'as aucune réponse pour qu'est-ce qui serait passé normalement. Non, ça se défend, ton argument se défend, ouais. Je sais qu'il se défend, c'est pour ça que je le défends. Il est pas mal. On va passer à catégorie 7. Alors pour le traduire, on va dire... la surprise de l'année. Surprise de l'année, voilà. Ouais, c'est ça, la surprise de l'année. Mais c'est surprise de l'année. Une nouvelle fois, c'est Holly Holm qui a gagné UFC 193 contre Ronda Rousey. Là, il n'y a rien à redire.
Là, t'es d'accord, ok. Parce que moi, Là, ce y que a je veux dire, rien. là, il faut quand même pas. Il n'y a pas pas pousser. Conor McGregor qui est dans la liste. S'il y Non, avait c'est eu pas, Conor c'est McGregor, pas une surprise en tant que telle. Il y avait quand même des gens qui voyaient Conor gagner. Non, mais je C'est plaisante, pas comme c'était ça. juste moi une blague parce que Ouais. tu me disais là, t'es d'accord pour une fois. C'est Non, parce parce qu'il y a des depuis gens qui que- auraient pu dire que Conor avait sa place. Parce que Non, Aldo, mais- ça faisait 10 ans qu'il avait pas Par perdu. principe, moi, à chaque fois qu'il y a Conor, je mets Conor. Faut le savoir. C'est Conor. Un fanboy. Je suis un fanboy. Non, mais blague à part. Là, c'est totalement mérité pour Holly Holm. Ouais, Conor c'est McGregor n'a pas sa place dans cette catégorie-là. incroyable. Et Ouais, Ronda, c'est comme si la première fois que Tyson a perdu, c'était un peu ça. Enfin, c'était tellement. Travis Burbank, je crois, le combattant le boxeur qui l'a battu. c'est des gens qui ont, dans leur image, par les combats qu'ils ont réussi à gagner, dégagent une telle puissance. Et tu les crois vraiment invincibles. Absolument, ouais. Elle a développé ce côté-là. Pour eux, c'est des alpha males, c'est des gens ultra dominateurs que tu ne vois pas perdre. Et ils dominent tellement et ils survolent tellement leur catégorie que le jour où ça se produit, bah, t'es sur les fesses parce que tu t'y attendais pas. Et en ça, Holly Holm mérite amplement la surprise de l'année parce qu'on s'y attendait pas. Après, il y avait Uriah Hall dans le face à Gérard Moussassi. Pardon, j'ai dit Travis Burbank, c'est Trevor. Trevor Berbick. Hein. Je sais pas pourquoi ce nom m'est C'est venu pas en tête. Berbech non C'est plus. qui Travis Burbank? Burbank, c'est une banlieue, je crois, ou un quartier à Los Angeles. Et bref, ouais. Travis, je sais pas pourquoi. Et, Trevor Berbick. Voilà, rien à voir, mais celui qui a battu Tyson pour la première fois, c'est Trevor Berbick. Bon, on va enchaîner avec ensuite l'entraîneur de l'année. Ouais. Alors là, c'est Rafael Cordero qui a été élu. Ouais. Et j'ai envie de te demander de qui est l'entraîneur, parce que je ne sais absolument pas. si, il est connu. Attends, je vais te mettre. Non, quand tu vas me le dire, je vais le savoir, mais là, je suis pas capable de dire de qui. Toi, t'avais est qui en tête avant de voir Cordero l'emporter? Bah moi c'est simple, j'aurais choisi deux personnes. Enfin, il y avait dans la liste John Kavanagh, Ouais. Mike Winklejohn et Firas Zahabi. Donc parce que c'est la famille, je vais dire Conor McGregor. Donc, John Kavanagh. John Kavanagh. Parce qu'on a eu Brandon Gibson et que je suis un grand supporter de la gym De Jackson Wink. Jackson Wink. Il y avait Mike Winklejohn dedans. Et un autre entraîneur que j'aime beaucoup, mais qui est parmi les plus compétents, mais peut-être pas sur cette année, Firas Zahabi. Pour moi, avec ce qui se passe, avec l'arrivée de Conor McGregor qui explose tout, tu es obligé de le donner à Conor McGregor. Et encore une fois, pas parce que j'aime ce combattant, mais il est en train tellement de chambouler la dynastie, de tellement retourner Les canons. les habitudes, les canons qu'on a. T'as un champion, encore une fois, qui est là depuis 10 ans, tu le mets KO en 10 secondes. Tout le monde a crié en voyant Chad Mendes au mois de juillet après la défection d'Aldo. C'est le pire match-up de l'histoire pour Conor McGregor. Il va l'amener au sol. Vous allez voir ce que vous allez voir avec Conor McGregor. Il vaut rien. Il sortait effectivement d'un combat contre Denis Silver qui, pour moi, n'avait aucune légitimité pour le faire passer en title shot immédiat. Il aurait dû, comme Steven Thompson, passer sur Ouais, quelqu'un passer d'autre. par les étapes classiques. Mais en tout cas, John Kavanagh, oui, t'es coach de l'année avec parce que t'entraînes le mec, le John combattant de Kavanagh l'année. a ce mérite d'être dans un pays qui n'est pas un pays de MMA. Contrairement à Rafael Cordero. C'est le C'est quelqu'un, seul. c'est un précurseur, c'est un C'est le pionnier seul en Irlande à être ceinture nord de. Enfin, ça a été le premier ceinture nord de Jiu-Jitsu. de l'histoire de son pays. Donc c'est vrai que c'est son assez intéressant. Mais Et- Rafael Cordero, pour ceux qui on se posait la question, là, c'était Fabricio Verdum et Rafael Dos Anjos. Donc il a quand même deux champions du monde pays. D'accord. dans sa salle. Mais quand ton combattant de l'année en argument, c'est Conor McGregor qui l'a élu combattant de l'année. Comment est-ce que tu ne peux pas élire l'entraîneur de l'année pour le combattant de l'année? Tu peux On dire est que c'est d'accord c'est que par tu vas rapport au per- talent du gars tu vas- qu'il est champion et pas Je suis forcément par d'accord, tu rapport vas à son performer entraîneur. seul. Ouais. Mais derrière, t'as une stratégie qui est mise en place, t'as un camp d'entraînement qui est dirigé. Ouais. Et c'est comme si tu me disais, par exemple, en Ligue des Champions, le Real Madrid l'année dernière a gagné la Ligue des Champions. Ouais, il y a 2 ans. Ouais. Et, il y a 2 ans, pardon, et tu refuses de donner à Carlo Ancelotti Ouais, ça a pas le de titre sens. de meilleur entraîneur. Non, je suis d'accord. On est d'accord. Quand ils perdent, c'est la faute de l'entraîneur, et quand ils gagnent, associons-les. Non, là-dessus, c'est vrai que à la ça victoire. se défend. Mais donc les catégories suivantes, il y avait Trainer of the Year. Comment on peut décrire ça? Alors ça, ce serait parmi les coachs annexes. Là, dedans, pour donner un exemple, c'est Mike Dolce qui a gagné, c'est la nutrition. Il y avait Ido Portal pour Conor McGregor Pour le mouvement. sur le mouvement. Il y a George Lockhart pour la nutrition, Brian Harris et Jake Bonacci pour Ace NC. T'es d'accord avec Mike Dolce? Mike Dolce, encore une fois, c'est comme Firas Zahabi. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui est là d'année en année. C'est une régularité. Il pourrait le gagner chaque année en fait, c'est ça. Une Ouais. fois de plus, je l'aurais donné, moi, à Erwan. Erwan Lecor. Pareil, ouais. Non, mais pas parce qu'on l'a eu en interview et qu'il a été adorable de nous donner notre chance, mais parce que Ido Portal, je suis d'accord avec toi. Pour les années à venir, pourquoi pas le lui donner? Parce qu'avec Conor, il est en train de redynamiser le mouvement et de le rendre mainstream dans le MMA. Sauf que
il a bossé que 2 semaines avec Conor McGregor. Ouais, c'est pas un travail Avant le de combat profondeur. contre Aldo. Ouais, c'est... Ce serait un peu injuste pour les autres. Par contre, Erwan Lecor, j'aurais aimé le voir dans cette liste-là parce que lui, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'il travaille avec Carlos Condit. On a vu les bienfaits qu'il y a eu contre Robbie Lawler. On a pu, vous pouvez aller C'est la extraordinaire visionner encore. le changement chez Carlos depuis qu'il bosse avec Erwan Lecor. On vous encourage à aller voir notre vidéo sur YouTube. L'interview d'Erwan Lecor, parce que c'est pas parce que nous on l'a faite, mais elle est vraiment géniale. C'est passionnant. Ce mec est passionnant, il a plein de choses à dire sur la philosophie du sport. Pour moi, c'était l'entraîneur annexe de l'année. Ouais, je suis assez d'accord. Mike Dolce, ouais, il peut le gagner chaque année. Donc Il est là, voilà. qu'il le gagne, c'est pas illégitime. Hein. C'est quelqu'un qui c'est a tellement installé. fondamental la nutrition et comme avec les pertes de poids et les reprises de poids. Enfin, en plus ça a changé ces dernières années. Ils ont vraiment progressé, ça s'est perfectionné, ça s'est vraiment professionnalisé et on sait l'importance qu'a cet entraîneur sur les combattants. Mais après, ouais, autant lui donner chaque année, donc il y a plus de prix, ça n'a pas d'intérêt. Donc ouais, Erwan Lecor, je suis d'accord avec toi. On va passer à la salle d'entraînement de l'année. C'est Jackson Wink MMA qui a été élu, donc là où entraîne de Brandon Gibson qu'on a eu en interview, entraîneur de John Jones, Donald Cerrone, Holly Holm, et encore 1 milliard, on va pas tous vous les citer. Dans la liste, il y avait AKA, la salle de Rockhold, Cormier et Cain Velasquez. On a Kings MMA, Black Zillions et SBJ Ireland. SBJ Ireland, c'est pour Conor McGregor. Moi, si possible, cette année, j'aurais fait venir 3 salles sur la scène. Comme aux Oscars, commun, au César. Ouais. Non, au César, tu fais un titre partagé. T'as AKA qui gagne cette année le titre avec Daniel Cormier en lourd et qui gagne avec Rockhold en middleweight le titre. Donc t'as 2 nouveaux champions. C'est un exploit en soi. Ouais. T'as Jackson qui réussit à détrôner avec Holly Holm Ronda Rousey. Donc t'as une championne du monde féminine. Et t'as SBJ Ireland avec Conor McGregor qui vient atomiser José Aldo. Donc pour moi, j'enlève Black Zillions, j'enlève Kings MMA et je leur donne à 3 parce que vraiment, ils ont changé toute la dynastie des champions qui étaient en place, qui étaient presque installés. Ils sont venus les renverser. C'est dommage, je trouve, d'en faire ressortir une plutôt que les 3. Les 3 ont leur mérite, je suis d'accord. Des vrais mérites et des vraies qualités. Mais si on parle vraiment de gym, donc de salle, avec des coachs reconnus et qui sont surtout très spécifiques, avec des spécialistes de chaque domaine, je crois argument-là, je suis d'accord avec toi. Jackson Wink ressort quand même malgré tout. On enlève SBJ à ce moment-là parce qu'il n'y a qu'un seul combattant, c'est Conor McGregor, même si il y a Gunnar Nelson, il y a quelques-uns. Mais disons que le vrai, il y a... Parce que je pense que là, je suis d'accord avec Jackson toi, Wink c'est l'entité de peut tous former des combattants qui sont vraiment bons dans tous les domaines. Ils peuvent les faire bosser en lutte, ils peuvent les faire bosser en striking, ils peuvent les faire bosser en jiu-jitsu, à tous les niveaux en fait. Là, si on parle de l'équipe d'entraîneurs, à ce moment-là, c'est totalement mérité. Je pense que c'est totalement mérité parce que t'as Greg Jackson, t'as Mike Winkeljohn, t'as Brandon Gibson et t'as Israel Martinez pour la lutte et encore un autre que j'ai oublié. Mais là, c'est vrai que en termes de structure d'entraînement, je pense que c'est peut-être la structure la plus complète qui soit. Non, en ça, je pense que c'est mérité, effectivement. Ouais. Personnalité de l'année. Alors là, ça concerne, juste pour vous indiquer, c'est un petit peu annexe. Les commentateurs. Non, c'est pas annexe, c'est les commentateurs, c'est les présentateurs ou les podcasters. Et c'est Joe Rogan qui a gagné. Joe Rogan qui est le commentateur, donc c'est le Thierry Jadar. Non, c'est le consultant officiel de l'UFC. Le commentateur, c'est Mike Goldberg. Oui, mais il commente aux côtés de Mike Goldberg. Non, c'est le Larquet, quoi. C'est pas le Thierry Roland. Ouais, exactement, c'est le Larquet. On cite que des personnes mortes depuis tout à l'heure. Thierry Gilardi. Mais alors, et ouais, Joe Rogan, c'est quelqu'un de très sympathique. Hein. D'ailleurs, ça nous fera bizarre, je pense, le jour où Joe Rogan cessera de commenter l'UFC. Il a parlé de l'éventualité déjà. Franchement, ça nous fera bizarre. Tout le monde, j'imagine, n'a connu l'UFC qu'avec Joe Rogan ou quasiment. Il y a Brendan Schaub qui est dans la liste. Je l'aurais quand même mentionné. Alors, lui, c'est compliqué, tu peux pas lui donner le prix. C'est c'est pas l'UFC, lui. Le World MMA Awards ne doit rien à l'UFC. Ils sont pas obligés de. Je te laisse raconter, vas-y. Mais disons que en personnalité de l'année, ça aurait été intéressant justement de le mettre pour dire on n'est pas tant affilié que ça, justement comme tu le disais à l'UFC, parce que 1, il prend sa retraite de combattant. 2, il prend sa retraite parce que non seulement il en a marre de prendre les coups, mais il n'est pas d'accord avec le deal Reebok. Et il dit que c'est en train de massacrer la paix des combattants qui avant avaient leur propre sponsor et étaient beaucoup plus payés que ce que paye Reebok. Il travaillait sur Fox. Alors, de manière un peu sporadique, donc c'est pas non plus comme Daniel Cormier ou Bisping qu'on voit régulièrement avec Dominique Cruz sur chaque event. C'était épisodique, lui. Lui, c'était vraiment épisodique. Mais comme il a tellement critiqué sur son propre podcast qui est génial, The Fighter and the Kid, si vous parlez bien anglais, je vous encourage à l'écouter, c'est avec l'acteur Brian Callen, c'est assez marrant. Ils parlent pas toujours malheureusement de MMA, ils sont un peu plus généralistes, mais ils reviennent quand même au combat.
En ça, il méritait d'être personnalité de l'année parce qu'il a tiré la sonnette d'alarme sur ce deal-là. Il se fait un peu la voix en disant, enfin, il aime le MMA à fond, il protège l'intérêt des combattants, il aime Dana White, mais en ce moment, il est complètement en opposition avec lui sur ce deal Reebok, les implications financières, les enjeux, la situation de Monopoly. Ça peut se défendre ou pas, hein, le Ouais. deal Reebok. Mais en ça, moi, j'aurais nommé personnalité de l'année. Ouais, bah ça se défend aussi. Ouais, ouais. Bah, Joe Rogan, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je vais pas, euh, je vais pas le renier, mais ouais, ouais, pourquoi pas Brandon Schaub. Enfin, tous ceux qui étaient nommés dans la catégorie auraient mérité de gagner. Et enfin, la dernière catégorie, c'était justement le consultant de l'année cette fois-ci. Alors là, c'est que des combattants. Donc, il y a Michael Bisping, Daniel Cormier, Dominic Cruz, Chael Sonnen et Brian Stann Donc, dans la liste. actif ou à la retraite. Ouais. Et c'est Dominic Cruz qui a gagné. Dominic Cruz qui a remporté. Moi, j'ai aucun problème avec Dominic Cruz. J'aime Un beaucoup. analyste très cérébral, bah, un peu comme il est sur le Après, ring en fait. celui que Il calcule vraiment les choses, il a une vision assez large du truc, il est pas... nerveux dans sa manière de parler, mais calme dans ses explications. des explications, tu vois vraiment en fait Il a l'œil du son combattant. jeu- C'est son jeu de jambes en fait. Exactement, c'est l'œil du combattant. Et en ça, ouais, c'est le meilleur peut-être. Pas Moi, forcément celui celui que qui a j'aime le plus de beaucoup- gouaille, mais c'est le meilleur analyste. Justement, en termes de Guay, celui qui l'a le plus pour moi, c'est Daniel Cormier. Ah bon, moi Euh, j'aurais dit Chael Sonnen, mais ouais, Daniel Cormier, Non, mais pourquoi pas. Ouais. Chael Sonnen, tu le vois moins, C'est un- il est ouais, moins c'est exposé. ça, il est un peu Daniel moins. Cormier, il est très enjoué, il saute sur son siège, Et il puis il a- crie, ouais, il c'est un parle champion du fort, monde il est qui- gros, il est serré dans son costard, il bouge. Enfin, moi j'aime bien Il le est voir. sympathique, ouais. Il me fait rire et voilà. Ouais. Je l'aurais donné à Cormier parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Ouais, je suis d'accord, il est marrant aussi. Donc ouais, la dernière partie sur laquelle on va aller, c'était les petites news, hein, comme d'hab, on termine toujours par ça. Une petite série de news, et je sais pas si on fait les pronostics cette semaine ou pas de... Non, on les fera au moment des de combats. Cowboy contre Cowboy. On les fera parce que ce sera sur l'émission de la semaine Ok, prochaine. c'est la qu'on va semaine prochaine, débriefer, ok, ok. donc on fera les pronos à ce moment-là. Y a pas de souci. Bah écoute, moi je vais faire les news et puis tu vas un peu réagir quand tu auras envie de dire certaines choses. Donc on en a parlé, il y a Rockhold Weidman le 2 qui a été annoncé pour l'UFC 199. Ouais. On a la Bon, date là, ou pas de l'UFC 199? Je vais chercher ça va être mai-juin je pense, je te Je vais laisse chercher, chercher. je te dis ça. Ouais. Pendant ce temps-là je continue, on a Ben Rothwell qui a été annoncé contre Junior Dos Santos donc pour l'UFC Zagreb en Croatie. Ouais. Et on retrouvera notre pôle français Francis Ngannou sur la carte aussi. Ah, c'est sur cette carte-là, ok. On C'est a- le 18 juin, pardon, le Rockhold Weidman 2. Voilà. En parlant de la carte où tu voulais faire les pronostics sur Cowboy Cerrone, il faut parler de Tim Means, donc, qui a été contrôlé par l'USADA. Il semblerait que Agence antidopage américaine. son test soit positif pour le dopage, donc il a été retiré de l'UFC Fight Night 83. Il a été remplacé par le Cowboy, qui est son surnom, Alex Oliveira. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un match-up Cowboy contre Cowboy. C'est Américain le main event contre de l'UFC Brésilien. Fight Night 83, ouais. De la même manière Qui aura lieu à Pittsburgh. de la même manière que je disais qu'il serait intéressant qu'on fasse dans nos prochaines émissions un sujet sur la salle de gym Alpha Male et Ouais. sa spécificité, ce serait vraiment bien qu'on parle de la procédure de l'USADA parce qu'elle fait vraiment débat aux États-Unis en ce moment. Ils ont contrôlé Yoel Romero. Positif, ouais. Il va peut-être y avoir là visiblement une réduction de sanctions parce qu'il y a un flou. Il y a Tim Means qui vient de tomber. Ils sont en train de faire beaucoup de tests et ce qui pose problème, c'est qu'ils t'annoncent qui est soupçonné d'être dopé Avant avant la contre-expertise, la la contre-expertise contre-analyse, qui pardon. va voilà, dire réellement s'il l'était ou pas. Donc là, tu es en train de retirer un combattant d'une carte, tu es en train de ternir un peu irrémédiablement son Son image, image, tu lui fais perdre de l'argent. tu lui fais perdre de Et la- puis il y a un manque à gagner, comme tu dis, parce que si tu ternis son image, il y a aussi un manque à gagner à venir. Voilà, donc est-ce qu'il faudra pas finalement attendre, parce qu'ils font des contrôles inopinés maintenant, donc Ouais. ils prennent tout le monde par surprise à 6h du matin, à 20h quand tu t'y attends pas. Tous les combattants, vous pourrez voir si vous les suivez sur Instagram, postent des photos de ces prises de sang là, Ouais. où justement tu as les membres de l'USADA qui se cachent parce qu'ils veulent pas avoir leur visage montré. Mais voilà, en termes juste procédural, ce serait intéressant de faire un petit épisode et expliquer Bien bien, sûr, ouais. le déroulé aux gens pour qu'ils comprennent et tout. Cain Velasquez a été opéré avec succès du dos, donc là il va être out pendant 4 à 5 semaines. Non, ça Avant c'est de juste pouvoir sans s'entraîner. entraînement complet. Sans donc, entraînement, voilà. pour qu'il revienne à son niveau, c'est va au moins falloir, 3-4 mois, ouais. 3-4 mois. Au moins 3-4 mois. Énorme et tremblement de terre dans le monde du MMA. Dana White a admis avoir commis une erreur. Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû laisser Sage Northcutt combattre, lui qui était malade. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a vu que tous les combattants et le public se déchaînaient un peu et qu'il a voulu, à l'image d'un président de club, dire la faute est mienne pour enlever... Protéger son joueur, enfin, protéger son combattant, en la l'espèce. petite pépite. Mais en plus de ça, il fait un deuxième amende honorable cette semaine, puisque Conor McGregor s'était plaint pendant la conférence de presse
face à Dos Anjos de ne pas être représenté avec sa ceinture Sur l'affiche. pour le super fight de l'affiche de l'UFC 196, pardon. Et donc là, ils ont refait les posters, on voit les deux avec leur propre ceinture. C'était même plus intelligent de toute façon en termes de marketing. Bien sûr, ouais. Même si c'est pas un C'est super plus vendeur. fight, mais c'est plus vendeur de montrer que les Champion deux sont contre champion. Exactement, et c'est plus marquant. Donc, je sais pas ce que t'en penses. J'aime bien voir Dana White admettre, même si c'est pour protéger Serge Ouais, Nordstedt c'est et ses intérêts. c'est marrant, c'est tellement rare déjà. C'est sympa. C'est marrant. Deuxième annonce de Dana White cette semaine, il a annoncé que Ronda fera sûrement son retour en novembre contre la gagnante Holm Tate. Pas dit exactement, ce sera novembre, mais il a dit aux alentours du mois de novembre. Donc on commence à avoir un petit peu un Ça calendrier. fera quasiment un an qu'elle aura pas combattu, pardon. Ça lui fera du bien. Ouais, en espérant qu'elle s'y remette sérieusement. Khabib Nurmagomedov a changé d'équipe. Visiblement, il serait plus donc à AKA. Il a été dans une nouvelle équipe qui s'appelle KHK et qui a pour spécificité en fait d'être constituée par un cheikh. Ouais. Et il y a beaucoup de combattants russes d'origine musulmane dedans qui vont former cette équipe. J'ai pas tous les noms, mais ça se termine souvent en off. Ouais. Donc, Ah, tous les Tchétchènes et tout, ouais. Donc regardez, mettez tapez avec off combattant MMA Ouais. off et vous Magomedov, trouverez je crois qu'il y en a un qui est. Voilà, Magomedov, Murmedov ou je sais plus quoi, il y en a plein. Comme on l'avait annoncé la semaine dernière pour Benson Henderson qui avait rejoint le Bellator, on se posait la question de savoir si Chris Leben qui sortait de prison allait le rejoindre ou pas. Il rejoint le Bellator aussi. Ouais. C'est pas un beau coup en soi parce que Chris Leben est vieux, un peu rouillé, mais c'est un nom dans l'UFC. C'est un nom, ouais. Mais après, est-ce que, ouais, comme d'hab, c'est un peu le recyclage des vieilles gloires par le Bellator. Ils étaient sortis C'est un la peu. MLS aujourd'hui, le Bellator. c'est Malheureusement, la MLS, ils essaient de sortir l'UFC. de cette spirale et ils y retombent. Ils ont Ouais. toujours tendance à y retomber. C'est dommage. Et puis en fait, deux dernières news. Alors Dominic Cruz a été suspendu 180 jours pour sa petite blessure au pied. Ouais. Enfin, Par, les interdit médecins de combat, c'est ça. Interdit de combat par les médecins de l'UFC. Et enfin, il se dit peut-être dans les tuyaux qu'il y aura un combat Nick Diaz contre Anthony Pettis pour la veille de l'UFC 197 le vendredi soir. Ça n'a pas été confirmé, Ouais. ça reste à voir, mais en tout cas, ça annoncerait le retour de... Ce serait très intéressant ce combat s'il se concrétise pour deux choses. Nick Diaz, je veux pas dire de bêtises, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné un combat. Ouais. Voire peut-être 5 ans, mais tu vas me le dire en regardant. Je peux regarder, ouais. Et Anthony Pettis, il est dans une très mauvaise spirale depuis qu'il a perdu face à Eddie Alvarez et à Rafael Dos Anjos. Ouais. Et ça peut peut-être faire du bien de tomber pour lui sur un striker, où il sera peut-être en mesure de se mettre en valeur. Nick Diaz, c'est toujours agréable de le voir combattre. Les Ouais, c'est un conférences showman, de presse, ça va être génial. Donc, ce serait bien que ça se fasse, ce serait intéressant. Il est sur actuellement 3 Effectivement, depuis défaites. 2011, la dernière Voilà, victoire donc contre Big Japan de Nick Diaz. Donc, 2011, donc 5 ans, ouais. Un peu moins. Donc voilà, ce serait intéressant. Il y avait Que une ça se dernière fasse. news dont on voulait parler aussi, c'était le Bellator 149. Oui, Avec- alors c'est pas une news, ça c'est juste un petit conseil pour vous pour ce week-end. Regardez-le, vous allez avoir le combat de Royce Gracie qui revient à 49 ans Contre. face Shamrock. à Shamrock. Et Il y avait le deuxième combat aussi pour tous ceux qui étaient habitués à regarder les vidéos sur internet de Kimbo qui se battait dans la rue ou dans des parkings, dans des Kimbo Slice. À l'époque vraiment des combats de rue comme ça. Il combat contre Dada 5000, je crois, si je dis pas de bêtises. oui, Dada 5000. C'est ça, Qu'est-ce que Dada j'ai ri 5000. quand j'ai vu le nom. Donc c'est. T'avais André 3000 et maintenant. Et maintenant, t'as Dada 5000. C'est André 3000 ou 2000? 3000, non, ouais, 3000. Sport 2000 et Dada 5000. Donc, ouais, donc allez voir ça, ça peut valoir le détour, ça peut être marrant. Et puis Kimbo, ça reste Et une là, c'est figure. plus un freak show, vraiment, Ouais, c'est le freak show, ouais. Là. qu'un vrai combat. Quoi. Il Mais manque que c'est la sympa femme à à barbe regarder. et ouais, c'est n'importe quoi. Bah, Kimbo là, la barbe. Non, Shamrock, pardon. non, Shamrock- c'est Kimbo qui a, Oui, c'est Kimbo qui a la barbe. grosse barbe. Et Shamrock, attends, est-ce que je voulais voir son âge exactement. Oui, il a 51 ans, donc c'est 51 ans Shamrock Donc vous avez tous votre père et votre grand-père qui vont s'affronter ce et week-end. 49 ans Royce Gracie. Donc ça, c'est pour ce week-end. Ça va être très lent comme combat. C'est le Bellator 149. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui Ouais, pour cette c'est tout. émission. Comme on vous a dit, on a enregistré donc des interviews avec Brandon Gibson, entraîneur à la salle de Jackson Wink, et Patrick Côté, combattant canadien, actuellement à l'UFC. Donc restez connectés sur YouTube, on va bientôt les On va poster. balancer tout ça, ouais, Le temps juste pour nous de mettre les sous-titres en français parce que les interviews ont été faites en anglais. Donc pour Brandon Gibson. vous excuserez notre accent titi parisien. Sur les Et vidéos. puis voilà, en espérant qu'elles vous plairont. Nous, on a pris vraiment du plaisir en tout cas à la faire. Et puis Puis on vous dit sûrement à la semaine prochaine si tout va bien. à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bye.